Est-ce que le vœu de chasteté porte sur l'absence de pensée sexuelle? C'est une question extrêmement profonde et je vais y répondre de la façon suivante. Nous sommes des hommes et des femmes. Il n'y a rien à faire, nous sommes sexués. Donc, l'absence de pensée sexuée, c'est-à-dire comme homme qui voit une jeune femme et qui constate sa beauté, c'est quelque chose d'aberrant et d'impossible, évidemment. Ce n'est pas là-dessus que porte le vœu de chasteté. Et je dirais même qu'il y a une façon très chaste d'admirer la beauté des jeunes filles. Il y a une façon très chaste de regarder, je dirais, la force et la beauté physique d'un garçon. Par contre, là où je dirais que le vœu de chasteté a vraiment à voir, et c'est sa matière, c'est concernant les pensées lubriques. Ça veut dire, comme dit Jésus, celui qui regarde une femme pour la convoiter, celui-là a déjà commis l'adultère avec elle. Les pensées en question, c'est-à-dire s'attarder avec une certaine jouissance intérieure et qui s'aboutit évidemment souvent à des actes, eh bien s'attarder à ces pensées-là est contre le vœu de chasteté. Il est évident qu'il doit y avoir une lutte, et c'est une lutte de tous les instants. C'est une lutte à vie. Je me rappelle d'un vieux père spirituel qui avait 80 ans et qui me disait que toute sa vie il avait lutté, et que certainement la chasteté totale, eh bien, à ce niveau-là de ses pensées, elle apparaissait 3 minutes après la mort. Donc, il était concrètement lucide. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dur pour un garçon que pour une fille. La libido d'un garçon est beaucoup plus forte, beaucoup plus immédiate. Pour ce qui concerne les femmes, très souvent, la difficulté du vœu de chasteté passera sans doute par un renoncement à l'amour d'un homme et aussi à la maternité, probablement. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'offrande joyeuse, paisible de ces deux choses-là qui sont très profondément inscrites dans le cœur de la femme va se faire par le vœu de chasteté pour s'ouvrir, attention, à un amour de nos frères chrétiens, qu'ils soient hommes ou enfants. Donc une nouvelle maternité va naître à partir, je dirais, de l'amour du Christ.